Bonjour, c'est Sifo Thibault. Vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de Skype. Avant que je vous parle de télécharger Skype, je vous donne juste une petite information que Skype il est racheté par Microsoft. Et du coup, Windows Messenger bientôt il sera plus disponible. Donc Windows Live Messenger il sera plus disponible. Donc comme Skype est racheté par Microsoft, mais vous pouvez utiliser par exemple les adresses hotmail.fr, vous pouvez l'utiliser dans Skype pour se connecter à Skype. Donc déjà juste pour l'info. Donc pour télécharger déjà Skype, donc vous allez sur Google, vous tapez Skype, vous cliquez sur Entrée. Donc là, le premier site, la télécharge Skype, vous cliquez dessus. Voilà, vous attendez que la page charge. Donc c'est là. Donc là, Skype, découvrir, print téléchargement, assistant, se connecter, s'inscrire. Donc vous pouvez aussi télécharger le Skype pour l'ordinateur, pour le téléphone mobile, pour la tablette, pour le téléviseur, pour le PlayStation portable. Donc là c'est marqué Skype pour bureau Windows. Donc vous allez en bas là pour télécharger Skype. Donc là Skype vous appelle et il vous informe que les appels sont gratuits entre utilisateurs Skype. Appel économisé vers les lignes fixes et mobiles et SMS tarif avantageux. Appel vidéo sur Skype et Facebook gratuit. Messenger instantané avec votre famille, vos amis et vos collègues. Donc pour télécharger Skype, vous cliquez sur le bouton là vert. Donc le téléchargement qui commence automatiquement. Vous pouvez télécharger aussi le Skype pour les Windows 8 ou sur les Mac pour qu'ils ont les ordinateurs Apple ou sur Linux. Donc c'est le système d'exploitation. Donc je vous conseille, avant de télécharger Skype, ouvrez déjà un compte. Donc là, se connecter si vous avez déjà un compte, sinon vous inscrire. Si vous avez un compte, comme je vous ai dit, un compte email, ça veut dire hotmail.fr ou live.fr, vous pouvez vous connecter à Skype. Donc ça sert à rien de créer un compte. Donc si vous n'avez pas de compte, donc vous cliquez ici là, s'inscrire. Donc vous allez en bas là. Donc c'est marqué créer un compte. Donc là, vous tapez votre prénom. Donc vous choisissez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom, par exemple Dika, mon prénom, et mon nom c'est Dolia, par exemple. Voilà. Après là, vous choisissez votre email, votre adresse email. Donc je mets mon nom et mon prénom, Dolia. Donc là, et je rajoute mon prénom Dika. Soit vous pouvez mettre hotmail.fr, soit vous pouvez mettre skype.fr. Donc les deux vous pouvez les faire. Sinon vous pouvez mettre aussi live.fr. Voilà. Donc pour moi par exemple je choisis skype.fr. Après là, vous retapez ce que vous avez tapé là, vous confirmez l'adresse email. Donc Dolia skype.fr. Donc là c'est bon.
Donc quand vous tapez là, si vous tapez et vous voyez que un petit truc rouge là, ça veut dire que votre adresse il est pas bien, il est pas valable ou il est pas validé. Donc après, si vous finissez cette étape, vous allez en bas là. Donc là, les informations pour votre profil Skype. Donc je vous informe, voilà, où vous voyez là, le petit étoile là, tout petit là, c'est obligatoire de remplir la case. Où vous voyez pas le petit étoile, c'est pas obligatoire. Donc la date de naissance, vous choisissez la date que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre date de naissance. Par exemple, moi je choisis 2 avril 1990. Après là, vous choisissez le sexe, par exemple, pour moi c'est homme. Vous choisissez votre pays, pour moi c'est la France. Et là, vous choisissez la ville. Par exemple, pour moi, Villeurbanne. Voilà. Et après, la langue, vous choisissez la langue que vous voulez. Hein. Il y a plein de langues. Donc pour moi, le français. Après là, si vous voulez, vous pouvez mettre votre numéro de portable au fixe. Et vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Vous laissez la case, sinon vous laissez la case vide. Et là, vous sélectionnez la façon et il vous pose la question comment comptez-vous utiliser Skype. Donc, soit utiliser pour une raison personnelle ou une raison professionnelle. Donc moi, raison personnelle, vous n'êtes pas obligé de toute façon de choisir, c'est pas important. Et par contre là, c'est important, vous voyez le petit étoile là, donc c'est important de choisir un pseudo pour se connecter à Skype. Donc quand vous cliquez là pour choisir un pseudo, Skype il vous propose 3 identités. Par exemple, moi il m'a proposé mon prénom et mon nom. Donc je choisis celui-là. Donc vous avez qu'à cliquer ici. Voilà, dika.delia. Voilà. Après vous choisissez un mot de passe, donc vous mettez des lettres et des chiffres. Choisissez ce que vous voulez. Donc vous répétez le mot de passe pour connecter à votre compte. Donc je le répète là. Donc dika delia. Donc voilà. Après là, il vous donne en fait la force de sécurité de votre mot de passe. Là, il m'a marqué moyen. Donc c'est pas mal. Et là, il vous marque que vous pouvez mettre les lettres entre 6 et 20 caractères. Ça veut dire des lettres ou des chiffres. Donc il ne faut pas dépasser 20 caractères. Donc après là, c'est bon. Donc vous passez à l'étape suivante. Donc si vous avez noté votre numéro de portable, vous pouvez être informé par SMS. Sinon, vous pouvez être informé par email. Donc, ce que vous voyez là, le petit code là, il faut le retaper là. Donc, vous faites bien attention qu'il y a des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. Donc, pour moi, donc je vais commencer par là. A, Y, H, O, U, R, S. Donc, si vous avez, si jamais vous n'arrivez pas à voir le code, donc vous tapez là pour qu'il vous propose un autre code. Vous voyez là, ça change à chaque fois. Donc voilà, vous choisissez le code le plus facile à noter. Donc pour moi, je choisis celui-là. Pour moi, il est plus facile. TCH EA, un S en majuscule, un 1 en majuscule, un 1 en majuscule. Après, un petit S en minuscule, O en minuscule, N en majuscule. Donc sinon, je retape un autre. Donc un plus facile, parce que je vois pas trop là. Donc je choisis celui-là. Donc je choisis celui-là. Non. Je
choisir un autre. Donc vous pouvez choisir celui qui est le plus facile pour vous. Donc FOMENEGOIST. Donc c'est bon. Après, dès que vous avez fini l'étape là, vous cliquez sur j'accepte et continue. Donc si toutes les informations sont bonnes, automatiquement il va créer un compte. Voilà. Donc voilà, là j'ai créé mon compte tranquillement. Donc voilà, il me dit bonjour Dika, votre compte Skype est prêt, il ne vous reste plus qu'à télécharger Skype, c'est facile et rapide. Après, si vous voulez télécharger Skype sur votre ordinateur pour l'utiliser pour les appels vidéo pour les gens qui vont appeler leur famille ou machin à l'international, et c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Il suffit que juste que vous avez internet. Donc vous cliquez ici et là pour télécharger Skype. Voilà. Là mon profil c'est bon. Donc là c'est tout bon pour mon profil. Vous pouvez aussi choisir une photo si vous voulez mettre une photo, hein. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc déjà pour le compte il est créé. Donc vous voyez là c'est le pseudo pour se connecter. Voilà. Il faut noter sur un papier pour ne pas l'oublier. Après vous connectez avec ce pseudo et le mot de passe. Donc là je vais noter sur une feuille comme ça, juste pour tester que c'est bon. dk.delia. Donc voilà, je note aussi le mot de passe, c'est bon. Donc quand c'est fait, donc je clique pour télécharger. Normalement je l'ai déjà téléchargé, donc je vais recharger encore. Je vais voilà, dès que vous cliquez sur le bouton pour télécharger, donc là vous voyez sur le côté de votre navigateur que le téléchargement a commencé. Donc vous attendez que ça télécharge. Donc vous voyez là, c'est mon téléchargement, là il a commencé. Voilà. Donc c'est un peu long parce qu'en fait j'ai une connexion 3G. Donc j'attends qu'il télécharge. En attendant qu'il télécharge, je vous montre comment vous pouvez y accéder. Comment vous pouvez y accéder à Skype. Comme je l'ai déjà téléchargé, donc vous cliquez deux fois quand il a fini d'installer. Vous cliquez deux fois là. Vous attendez qu'il charge. Donc voilà, ça présente comme ça. Donc vous avez deux choix comme je vous ai dit. Si vous avez un compte hotmail.fr ou live.fr, vous cliquez ici. Vous pouvez connecter votre compte hotmail.fr. Vous cliquez ici compte Microsoft. Si vous avez créé un compte Skype comme je viens de le faire, vous mettez votre pseudo et votre mot de passe. Donc mon pseudo c'est dk.delia. Donc après je mets mon mot de passe. Donc après je clique ici se connecter. Donc j'attends qu'il charge. Donc là impeccable. Donc là c'est bon, je suis connecté. Vous faites ils disent la configuration touche à sa fin, donc là c'est pas important, là c'est juste pour tester si vous avez un casque, si vous avez une webcam, ça c'est pas important, vous faites continuer. Donc là il est en train de tester, c'est pas important.
Donc là il vous dit d'ajouter une photo. Si vous voulez l'ajouter, donc vous faites continuer, sinon vous faites ajouter plus tard. Donc là il me dit Dika Dolia, vous êtes connecté. Là il m'annonce ma ville. Donc commencez à utiliser Skype. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, si vous voulez ajouter un contact, vous cliquez ici là, liste de contacts, vous notez le pseudo de votre contact et vous l'envoyez une invitation. Dès qu'il accepte, c'est bon, vous pouvez l'appeler. Donc vous revenez à chaque fois là au départ de Skype. Donc là, si vous voulez appeler quelqu'un, si vous avez des crédits sur Skype, vous pouvez acheter des crédits sur Skype et c'est moins cher. Donc là, paiement du futur à mesure à partir de 1, 3, 9. Donc là, voilà. Vous notez le numéro. Donc vous choisissez par exemple un numéro français. Donc vous tapez 06 machin tac. Vous l'appelez. Si vous avez du crédit, si vous n'avez pas de crédit, vous pouvez pas l'appeler. Sinon, vous pouvez faire des communications vidéo. Si vous avez ajouté un contact, vous cliquez dessus. Donc là, on va tester en fait, juste pour tester. Donc là, si vous avez un contact, en fait, ça c'est un contact par défaut de Skype. Donc par exemple, ce contact, vous cliquez dessus et vous faites appeler. Donc là, il est en train d'appeler le... Voilà, voilà. Donc là, après, vous faites accrocher. Pour accrocher. Voilà, c'est plus facile. Donc, vous pouvez aussi envoyer des messages dès que vous avez un contact déjà. Donc vous cliquez dessus et il vous montre que vous pouvez envoyer des messages texto. Donc vous l'envoyez des messages texto. Ce qui est bien sur Skype, vous pouvez utiliser sur les portables aussi. Vous pouvez télécharger sur votre portable, soit Android, soit iPhone, soit... Voilà. C'est comme ça. Donc je vais voir juste là tout ce qui appelle. Là, appel vidéo, machin, appel téléphonique. Donc je vous conseille bien que il est mieux que Windows Messenger. Skype il est mieux que Windows Messenger. Vous cliquez sur contact, ajouter un contact, apporter des contacts, créer une nouvelle conversation, voilà. Donc Skype statut, vous pouvez être donc soit marqué absent si vous voulez pas quelqu'un qui vous appelle, ne pas déranger si vous voulez pas être dérangé par vos contacts, invisible. Soit vous pouvez pour quitter Skype, vous pouvez faire déconnecter ici. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi changer la langue. Donc les outils là. Donc, par exemple changer la langue. Donc là vous pouvez changer la langue. N'importe langue que vous voulez, anglais, machin et tout. Il y a plein de langues. Donc voilà. Vous pouvez aussi obtenir des applications de Skype. Il y a des applications pour mobile ou pour tablette. Donc voilà, donc quand vous allez quitter, vous faites statut, faites comme ça, Skype, statut et vous faites déconnecter. Ici, là. Vous cliquez sur déconnecter, vous attendez un petit peu là. Normalement, ça va déconnecter. Je vais le refaire. Donc déconnecter. Donc elle prend un peu de temps pour déconnecter parce que j'ai une connexion 3G. Donc là c'est marqué déconnecté. Vous n'êtes plus connecté. Donc après si vous voulez quitter Skype, vous faites comme ça. Vous faites quitter Skype. Vous faites ne plus me demander. Donc vous faites quitter. Donc là je vais juste voir si le téléchargement il est fini. Donc dès que le téléchargement il est fini, vous faites comme ça, ouvrir. Donc là il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre là, vous faites oui pour installer le Skype. Moi normalement je l'ai déjà installé.
Donc là vous choisissez la langue de l'installation par défaut de votre Skype, par exemple pour moi le français. Donc là, lancer le Skype au démarrage du Windows, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rallumez l'ordinateur, il va se lancer automatiquement. Sinon, vous pourrez décrocher la case. Après, vous faites j'accepte. Vous faites installer. Clic de cal. Ça, c'est pour les appels ou les mises à jour. Donc, vous faites continuer. Vous appuyez sur continuer. Donc là, elle vous dit si vous voulez installer la barre la barre de recherche de Microsoft. Vous faites non si vous voulez pas l'installer. Là, elle vous dit que de faire votre page par défaut, que Messine soit page d'accueil. Donc vous faites non. Je préfère que ce soit Google pour moi. Donc on fait continuer. Donc voilà, vous attendez, il va normalement s'installer automatiquement après. Donc il est en train de chercher les mises à jour. Si vous l'avez déjà téléchargé. Donc normalement moi il va me dire que le Skype il est déjà installé. Donc voilà. Donc là il me dit qu'il est déjà installé, voilà. Donc là c'est... Donc mon identifiant, vous mettez votre mot de passe, se connecter comme j'ai déjà fait. Donc voilà. Une erreur, ouais, c'est normal parce qu'en fait il m'a marqué une erreur parce que je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà installé. Donc ça sert à rien que je l'installe. Donc je fais quitter. Donc voilà. C'est de la part de Sifa Thibault. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci de me soutenir en cliquant sur en bas du vidéo, vous cliquez sur j'aime pour que je continue à faire des vidéos. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois pour une nouvelle présentation. Merci, au revoir.